Bonjour à tous, heureuse de vous savoir avec nous pour cette nouvelle étude. Nous voulons vraiment vous souhaiter la bienvenue. Alors que dans cette étude, nous allons prendre le temps de faire un résumé. Juste avant de commencer, prenons la position de la prière. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu grand. Nous voulons que tu nous instruises dans toute la vérité et que tu nous montres le chemin à suivre. Qu'à travers cette étude, chaque personne puisse se sentir touchée par toi et qu'elle puisse comprendre la trame où tu veux la conduire, où tu veux nous conduire. Nous t'avons prié en ton saint nom, Jésus. Amen. Nous avons eu l'occasion, pendant ces dernières études, peut-être les 10 ou les 15 dernières études, de regarder le verset 41. Si je ne me trompe, nous devons être à la vidéo 28, et peut-être même que cela décourage certains de regarder toute cette série. Aujourd'hui, nous allons résumer le verset 41. Mais s'il vous plaît, je n'aurais pas souhaité, nous n'aurions pas souhaité que vous puissiez prendre juste le verset 41 comme étude. Parce que le verset 41, en tout cas, que vous puissiez prendre juste ce résumé du verset 41 comme étude. Parce que ce résumé ne va pas rentrer dans les points forts, les points clés, ou encore dans comment nous sommes arrivés à une application. Nous allons juste résumer, vous montrer, pour ne pas vous décourager. Mais s'il vous plaît, prenez le temps de regarder les vidéos, d'étudier, de ne pas juste écouter une prédication, mais d'étudier. Daniel, l'homme de la situation, Daniel, le prophète de Dieu, Daniel, le jeune, celui qui a été choisi, Daniel, celui qui suit Christ partout où il va, Daniel, le livre prophétique. Tous, nous avons pris le plaisir à étudier le chapitre 1, la réforme sanitaire, le chapitre 2, la statue, le chapitre 3, les jeunes hébreux. Ils n'étaient pas si jeunes que ça. Le chapitre 4, Nebuchadnezzar, avec ses 7 ans, lui qui devient l'arbre, lui qui est brisé, frappé, afin de mieux se relever. Le chapitre 5 qui nous parle de son petit-fils à la personne de Belshazzar et le Méné Tekel, une pharsine qui va lui être adressée. Le chapitre 6, Daniel dans la fosse au lion. Nous connaissons tous ces chapitres, et le verset 7, le chapitre 7, le chapitre 8, la vision de Daniel, les animaux, les 2300 soirs et matins, la prière particulière de Daniel au chapitre 9, et que dire du chapitre 10, le chapitre 11, chapitre 12, la plus belle des prophéties qu'on pourrait dire, la plus belle des visions de Daniel. En tant qu'étudiants, en tant qu'adventistes, tous ces chapitres nous les connaissons, mais nous avons parfois des difficultés quand nous arrivons au chapitre 11. Et nous avons pris le temps, depuis plusieurs semaines, voire des mois, nous arrêter sur ce chapitre 11, afin de mieux comprendre cette histoire qui va commencer sous Cyrus, qui va passer avec Alexandre le Grand, qui va passer avec les 4 généraux et la montée de la Rome, afin d'arriver à ces 5 derniers versets, ces 6 derniers versets, au temps de la fin. Au temps de la fin, le roi du Nord se lèvera contre le roi du Sud. Ces quelques versets qui sont juste avant ce verset que nous aimons tant, de Daniel chapitre 12, le verset 1. Alors se lèvera Michaël, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera un moment particulier. Et nous comprenons, nous savons que quand Michaël se lève, c'est terminé. Aussi, beaucoup d'encre ont coulé, beaucoup de livres ont été écrits. Que signifient ces quelques versets juste avant que Michaël ne se lève?
Nous avons pris plaisir à les regarder. Mais peut-être dans le flot d'informations, vous vous sentez submergé et vous n'avez même pas le désir de prendre cette série. Aussi, nous voulons nous arrêter aujourd'hui, essayer de vous donner encore l'envie, vous tendre la main pour vous dire, c'est simple de comprendre les quelques versets. Quand nous regardons Daniel chapitre 11, le verset 40, c'est une bataille entre le roi du Nord et le roi du Sud. Le roi du Sud qui frappe le roi du Nord et le roi du Nord qui prend sa revanche et qui frappe le roi du Sud. À travers plusieurs études, nous avons pris le soin de poser cette histoire qui se voit dans plusieurs chapitres de la Bible. Le prophète Amos, il y a des années de cela, a écrit et nous a interpellés en nous disant que le Dieu de l'univers, il ne fera jamais absolument rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Et nous en sommes convaincus. L'Ecclésiaste va nous dire que Dieu est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui se passe aujourd'hui a déjà existé. Et quand nous avons regardé Daniel, chapitre 11, le verset 40, nous avons vu que cette bataille, ce fonctionnement du roi du Nord, où tu me frappes, je te frappe, était déjà vu dans le passé. Mais nous voulons nous arrêter, faire le résumé surtout du verset 40, du verset 41. Si nous regardons Daniel, verset 41, donc on va pouvoir dire qu'ici on a Daniel. Je vais le noter un peu plus en gros. On a Daniel 11, le verset 40. Et on va diviser le verset 40 en trois parties. Il y a eu le 40A, il y a eu le 40B et il y a le 40C. Alors vous allez me dire, mais où se trouvent ces différentes parties? On va dire que le 41, c'est cette première phrase où le roi du Sud va se heurter contre lui. 40B, c'est le roi du Nord qui revient avec des chariots, des navires et beaucoup. Et il va rentrer dans plusieurs des pays. Et le verset C, c'est qu'ils vont entrer, ils vont arriver jusqu'à la forteresse. Quand nous avons fait l'étude, nous n'avons pas vraiment voulu zoomer le verset 40C. Donc nous avons commencé plus avec le verset 41, nous avons fait le 40A et le 40B. Ce sont vos premières vidéos. Je pense même les 8 premières. Donc on est parti sur Daniel 11, 40A et 40B. Et alors qu'on a regardé le 40A et le 40B, je vous invite à regarder avec moi la diapo 2. Nous sommes allés sur le verset 41. Daniel 11, verset 41. Daniel 11, 41, il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Un texte que vous avez souvent entendu sous cette plateforme. Nous n'allons pas regarder de nouveau à Daniel 11, verset 40, parce que c'est une étude qui a beaucoup été développée. Nous avons compris que le verset 41 se situait en 1798 et le verset 40b se situait en 1989. Nous avons compris que le verset 41, c'est vraiment le sujet. C'est vraiment le sujet crucial pour l'adventisme. Parce que c'est ce sujet dont nous ne cessons de parler, la loi du dimanche. Quand viendra la loi du dimanche? Quel sera le thème de la loi du dimanche? Comment comprendre, comment l'entrevoir? Est-ce que nous allons regarder à chaque agissement de la papauté? Ou bien au contraire, est-ce que nous devons plus que jamais étudier la parole de Dieu afin de mieux comprendre
les caractéristiques de la loi du dimanche. Daniel 11, 41 commence « Il entrera ». Nous avons vu que le fait d'entrer, c'est par sa puissance, par ses lois. Mais si nous regardons la stronge de « Il entrera », nous allons voir cette même stronge dans le verset 40. Daniel 11, le verset 40. Je vous invite à aller avec moi. Daniel chapitre 11, le verset 40. Quand vous regardez le verset 40, il est dit, alors nous sommes au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars, des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera. Quand vous regardez le s'avancera, c'est la même chose que il entrera. Il s'avancera dans les terres. Dans les terres, c'est la même chose que les pays. Donc, quand nous en arrivons, donc, il entrera dans le plus beau des pays, c'est il entrera dans les pays. Donc, comment entrera-t-il dans ce pays? Si nous voulons comprendre comment il entrera dans le pays glorieux, nous devons juste retourner la tête et regarder comment il est entré dans les pays du roi du Sud. Il entrera dans le plus beau des pays. Nous avons pris le temps de regarder que le plus beau des pays, c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est le pays particulier, le pays qui avait été choisi, voulu, désiré par l'Éternel, la Palestine. Canaan, la Canaan terrestre. Un pays qu'il avait proposé à Abraham, qu'il avait choisi, donné à Abraham. Un pays que les enfants d'Abraham auront le privilège, avec Moïse, d'y entrer. Pas tout à fait, parce que nous savons que malheureusement, Moïse n'a pas pu entrer avec eux. Moïse va les faire sortir du roi du Sud, sortir d'Égypte. Mais c'est Josué qui va les faire rentrer dans le pays, dans la terre promise. Un pays où coule le lait et le miel. Un pays que Moïse a voulu fouler. Un pays dans lequel Moïse a voulu marcher. Et que Dieu va lui faire cette grâce de lui permettre de voir la Canaan terrestre. Souvent, quand nous pensons à la Canaan terrestre, nous pensons obligatoirement à la Canaan céleste, ce pays particulier que tous nous aimerions fouler, que nous aimerions voir. Il entrera dans ce plus beau des pays. Et nous avons compris, nous l'avons posé, nous avons étudié que le plus beau des pays, c'était les États-Unis. Ce pays particulier, ce pays de la liberté religieuse, ce pays que Dieu a voulu pour son peuple. Mais alors qu'il rentrera dans le plus beau des pays, plusieurs succomberont. Et nous avons pris le temps de poser, mais c'est qui ce plusieurs? La vidéo 5 et 6, nous avons zoomé cette histoire. Comment le peuple de Dieu fera pour succomber? Si vous prenez le temps de regarder la vidéo 9, elle va beaucoup vous enseigner. Comment ce peuple, l'Église militante, cette Église qui comprend la loi du dimanche, qui attend la loi du dimanche, cette Église qui décide plus que tout vivre avec Dieu dans la Canaan céleste, comment la grande partie de l'Église adventiste fera pour succomber. Aussi, pour cela, nous avons été vers Daniel chapitre 2. Donc de Daniel 11, 41, nous avons vu Daniel chapitre 2. Et dans Daniel chapitre 2, vous vous souvenez, si vous l'avez regardé, nous nous sommes arrêtés sur cette montagne. Daniel chapitre 2, c'est l'histoire de cette statue. Mais c'est l'histoire de la pierre
qui est détaché de la montagne. Daniel 2, ce sont les orteils. C'est le pied qui est en partie de fer et en partie d'argile. Et en zoomant, nous voyons qu'il y a l'argile, il y a deux types d'argile. L'argile de potier et l'argile bourbeuse. Cette argile qui se laisse manier, transformer, afin de devenir l'objet que Dieu voudrait, l'argile de potier. Mais l'argile bourbeuse, Dieu a du mal. Elle ne se laisse pas manier comme Dieu le souhaite. Comment le peuple de Dieu, par rapport à son objectif, sa vision, son caractère non transformé, ne veut pas ou ne va pas se laisser transformer par Dieu. Mais c'est Daniel 11, 41. Parce que c'est le plusieurs qui succomberont. Comment ferons-nous pour succomber? Mais c'est parce que nous n'avons pas pris le temps de nous laisser, de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Mais Daniel 11, verset 41, les plusieurs qui succomberont, nous avons replacé toute cette histoire. Babylone, la Médo-Perse, Médie-Perse, la Grèce, la Rome païenne. Nous avons regardé sur la Rome papale pour arriver à la Rome moderne. Et quand nous sommes au pied de la statue, comme quand nous sommes à la dernière fin, nous comprenons qu'il est question également des 10 rois. Donc, nous sommes allés sur Apocalypse chapitre 17. Nous avons pris le temps de regarder Apocalypse 11, Apocalypse 13. Donc, quand on est à Daniel 11, 41, ce n'est pas juste verset. C'est arriver à comprendre la relation qu'il y a avec Daniel 2, avec Daniel 7, avec Daniel 8. Mais c'est également comprendre Apocalypse 11, Apocalypse 13, Apocalypse 17. Plusieurs succomberont. À quel moment que ce plusieurs succombera? Et nous comprenons, c'est quand il y aura cette loi, la loi du dimanche. Quand il y aura, quand il va imposer, quand il entrera dans le pays glorieux. Souvent, peut-être même parmi nous, nous allons regarder à quel moment que le pape va rentrer aux États-Unis, physiquement rentrer. Mais ce n'est pas ça que le texte nous dit. Daniel 11, 41, comment il rentre dans le pays glorieux. C'est de la même façon qu'il est rentré en URSS. Si nous regardons, et nous avons pris le temps d'étudier ce pays, où l'athéisme était maître, après 1989, nous pouvons voir tout un territoire redevenir orthodoxe chrétien. Aussi, nous comprenons que ce n'est pas juste le fait d'entrer physiquement, mais qu'est-ce qu'il va mettre en place afin de faire que tout un peuple puisse le suivre. Daniel 11, 41. Nous avons regardé que, alors que plusieurs succomberont, Édom, Moab et Ammon vont entendre un message. Et quand nous avons, bien que le texte ne nous le dit pas dans le sens, mais il nous dit qu'ils glisseront de sa main, ils s'échapperont de sa main. Nous avons pris le temps de poser. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire le échapper de sa main? Que si Édom, Moab échappent de sa main, c'est que les plusieurs entrent
sous sa domination. Nous avons pris le temps de replacer, de regarder ce que signifie la main. La main, cette puissance, ces lois qui seront données et qui vont faire que le peuple de Dieu, ou le soi-disant peuple de Dieu, ira beaucoup plus du côté de la papauté. Ellen White nous dit qu'elle voit ce chassé-croisé. Il y a beaucoup du monde qui rentre dans l'Église et beaucoup de l'Église qui sortent. Le verset 41, les amis, c'est notre histoire. S'il y a dans tout le livre de Daniel un verset qui devrait vraiment attirer notre attention, un peu comme Daniel 8, verset 14, 2300 soirs et le matin, puis le sanctuaire sera purifié. Pour notre génération, il aurait fallu que ce soit le Daniel 11, verset 41. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Cela devrait être notre histoire la plus importante, la plus captivante. Parce que quand nous regardons le verset 42, c'est juste nous dire que l'Égypte va suivre et que le monde aussi va suivre. Le verset 43, il en est de même. Le verset 41, je le vois comme le point central de Daniel. La dernière chance pour le peuple de Dieu. Plusieurs succomberont. Mais quand nous regardons Daniel 11, verset 41, nous ne pouvons le déconnecter du verset 44, parce que les deux sont liés. Ce sont des nouvelles. Ce sont des nouvelles qu'il va entendre, et ces nouvelles vont d'abord l'effrayer, et après, ces nouvelles vont le rendre furieux. Nous avons pris le temps de nous arrêter sur cette relation, cette différence entre être effrayé et être furieux. Deux étapes. Qu'est-ce qui va faire que la papauté va quitter son calme, mais des nouvelles de l'Est et du Nord le troubleront. C'est pourquoi il sortira avec une grande fureur pour détruire et complètement exterminer beaucoup de gens. Et comme je le disais, nous ne pouvons déconnecter le verset 41 du verset 44. Parce que c'est parce qu'il va entendre ces nouvelles. Mais ces nouvelles sont portées par des pieds. Vous vous souvenez de ce texte d'Ésaïe qui dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Ces nouvelles de l'Est, donc nous avons pris le temps de regarder ces nouvelles de l'Est, ces nouvelles du Nord, les nouvelles de la naissance de Jésus. Et pour cela, nous sommes revenus encore sur Daniel, chapitre 2, afin encore de mieux comprendre l'argile de potier, l'argile bourbeuse. Comme je vous le disais, nous avons pris à cœur de faire la relation entre le chapitre 11 du livre de Daniel, le chapitre 2, les chapitres 7, les chapitres 8. Sans oublier d'aller regarder ce que Jean sur l'île de Patmos avait vu à travers les chapitres 11, chapitre 13, chapitre 17. Vous savez, les Millérites, ils étudiaient beaucoup de messages, mais particulièrement Daniel chapitre 8, verset 14. 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Ils devaient être prêts pour la purification du sanctuaire. Ils avaient compris que lors du Yom Kippour, il était question de vie ou de mort et qu'ils devaient être prêts pour ce grand test. Pendant les 25 années qui ont suivi, ils n'ont cessé d'étudier, de réétudier Daniel chapitre 8, verset 14. Quand nous arrivons à notre histoire, Amos nous dit, nous l'avons déjà répété, que le Dieu de l'univers ne fera jamais absolument rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Nous avons dit que Daniel, c'est le prophète qui suit Christ.
une semaine avait été accordée à son peuple. Ou bien 70 semaines, pourrions-nous dire. Mais plus particulièrement cette dernière semaine. Et dans le livre 9 de Daniel, le chapitre 9 de ce livre, il avait été dit qu'au milieu de la semaine, il va faire une grande alliance. Et le peuple devait chercher à comprendre la mission de Christ. Et malheureusement, tout un peuple est passé à côté parce que le peuple n'a pas compris le temps de sa visitation. Daniel, prophète particulier, c'est le même pour nous aujourd'hui. Les amis, s'il y a un point, un texte du livre de Daniel que nous devrions comprendre par-dessus tout, pour notre génération, comme ce fut le cas pour les Millérites, ils voulaient comprendre les 2300 soirs et matins, Daniel 8, verset 14. Nous aussi, nous devons comprendre par-dessus tout Daniel 11, verset 41. Parce que Daniel 11, verset 41, il est en train de nous dire « plusieurs succomberont ». Nous comprenons que si nous succombons, c'est que c'est terminé. Comment faire pour ne pas succomber? Comment être prêt pour ne pas succomber? 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera purifié. Comment être purifié avec le sanctuaire? Daniel 11, 41. Mais il y a une nouvelle qui fait une séparation. Une nouvelle qui va faire aussi bien une séparation entre l'argile bourbeuse et l'argile de potier. Et une nouvelle qui va faire une séparation entre Édom, Moab, Ammon et ceux qui restent dans la main de la papauté. Si vous prenez le temps de regarder les vidéos 14 et 15, nous avons pris le plaisir de poser ceci. La notion du effrayé, nous l'avons vu dans ces vidéos. Et la notion du furieux, nous l'avons regardé dans les vidéos 16 et 17. Toujours Daniel 11, verset 41, nous ne pouvons étudier ce verset sans parler de la loi du dimanche, mais sans parler du scellement. Le scellement du peuple de Dieu, le dernier grand test. Le test de la loi du dimanche. Mais c'est le test de Apocalypse chapitre 13. Ils ne pourront ni acheter ni vendre s'ils ne reçoivent pas cette marque, ce sceau. C'est pour cela que je ne cesse de dire que pour nous, dans notre histoire, Daniel 11, les versets 40 à 45, c'est notre histoire, c'est la vérité présente pour notre temps. Mais d'une façon particulière, nous avons pris le temps de beaucoup nous arrêter sur le verset 41. Parce qu'après le verset 41, les amis, nous devons comprendre que c'est terminé pour l'adventisme. Après la loi du dimanche, c'est terminé pour l'adventisme. Nous ne sommes pas en train de dire « youpi » pour ceux qui tombent, mais au contraire, nous voulons dire aujourd'hui que nous pouvons tous résister et ne pas succomber. Mais pour ne pas succomber bientôt, il faut déjà comprendre notre histoire aujourd'hui, comprendre où nous nous situons. Et alors que nous avons regardé le chapitre 2, chapitre 7, chapitre 8, les différents chapitres d'Apocalypse, alors que nous avons pris le temps de poser le scellement, et pour poser le scellement, nous avons regardé l'histoire des 3 Hébreux, nous avons pris le temps de regarder l'histoire de Daniel, Daniel chapitre 3, comment Nebuchadnezzar a fait pour être effrayé premièrement, ensuite furieux dans un deuxième temps, et jusqu'à les faire chauffer cette fournaise 7 fois afin de tuer ces Hébreux. Nous avons mis cette relation avec Mardoché. Mardoché qui lui aussi a connu ce moment très difficile avec Aman, mais qui restait ferme. Et nous avons également vu
les mages, la mission des mages, d'annoncer cette bonne nouvelle, d'annoncer la nouvelle de la naissance de Christ. Et alors que nous regardions ces lignes qu'on pourrait dire externes, c'est-à-dire que comment tout ceci va fonctionner dans le monde, nous avons pris également le temps de poser nos lignes internes et de voir le scellement au niveau du peuple de Dieu. Si nous voulons tenir à la loi du dimanche, nous devons tenir dès le début. Les jeunes Hébreux n'ont pas tenu au moment où ils se sont placés devant Nebuchadnezzar. Ils ont tenu quand l'annonce même a été faite. Quand l'annonce a été faite qu'ils vont devoir se prosterner devant la statue. Ils avaient déjà choisi de rester debout. Et comme ils avaient fait ce choix, et comme ils avaient soumis leur volonté à celle de Christ, mais Dieu les a tenus au temps de l'épreuve. Nous avons vu, c'était le cas également de Mardochée. Mardochée avait choisi de ne pas s'incliner. Et comme il avait choisi de ne pas s'incliner, Dieu l'a aidé à aller jusqu'au bout. Une autre histoire, mais à part celle des jeunes Hébreux et celle de Mardochée, nous avons pris le temps de regarder l'histoire des mages, l'histoire des bergers, l'histoire d'Hérode. Et avec difficulté et souffrance, nous avons vu que le peuple de Dieu, alors que ce peuple comprenait la prophétie, ou pouvait expliquer la prophétie, ou lisait la prophétie de Michée, ils comprenaient que cette prophétie était en relation avec Bethléem. Pourtant, ils n'étaient pas prêts à recevoir cet enfant roi. Aussi, nous pouvons expliquer Daniel 11, verset 41. Nous pouvons comprendre le temps de notre visitation pour Daniel 11, 41. Nous pouvons comprendre notre histoire et ne pas être prêts pour vivre cette histoire. Tout ceci, Daniel 11, verset 41. Alors que peut-être vous avez l'impression qu'on a été dans beaucoup de directions. En faisant ce résumé, nous voulons vous montrer que le verset 41, moi je le considère comme le point central, en relation avec le verset 44, nous interpelle à une prise de conscience, à une réforme. Est-ce que je suis prêt pour rencontrer mon Dieu? Est-ce que je suis prêt pour tenir ferme? Qu'est-ce qui fera que je ne succomberai pas quand le roi du Nord entrera dans le pays glorieux? Aussi, nous avons voulu encore plus zoomer. Mais quand est-ce que cela se passera? Comment comprendre que nous sommes à l'approche du verset 41? Et entre le verset 40 et le verset 41, il n'y a rien. Un blanc. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous ne pouvons que cesser de le remercier parce qu'il est un Dieu grand et un Dieu bon. Il a une signature qui est parfaite. Aussi, nous nous sommes rendus compte que Daniel 11, verset 10, était beaucoup en relation avec le verset 40. Alors que Daniel 11, le verset 16, pouvait être mis en relation avec le verset 41. Et nous nous sommes dit, mais alors, les versets 11, 12, 13 et 14, ce qui est au tableau, les versets 11, 12, 13 et 14, seraient juste avant le verset 41, juste avant notre histoire. Mais cela pourrait que nous aider à mieux nous préparer afin de rester debout. Et nous nous sommes mis à regarder ces versets 11, 12, 13, 14 et 15. Et dans ces histoires, nous avons vu des batailles. Plus précisément, deux batailles, Raphia
et Panium. Une bataille en moins 197 et l'autre en moins 205. Entre ces deux batailles, une période de paix. Après la bataille de Panium, nous voyons quelques années plus tard le roi du Nord qui rentre dans le pays glorieux. Et nous nous sommes posé la question, mais si cela se trouve dans Daniel, est-ce qu'il y aurait une histoire similaire dans un autre livre de la Bible? Comment le roi du Nord arrive? Comment le roi du Nord entre dans le pays glorieux? Alors nous nous sommes arrêtés sur ce roi du Nord, le roi de Babylone, la façon qu'il est rentré dans le pays glorieux. Et nous avons même pris le temps de regarder le roi du Nord, Assyrie, comment il est rentré dans le pays glorieux. Assyrie est rentré dans le pays glorieux sous Osée, avec les 10 premiers rois, ou bien les 10 rois du Nord. Aussi, nous nous sommes arrêtés à l'histoire de ces rois et à comprendre, bien que nous ne voyions pas deux batailles, mais c'était quoi cette relation entre le Sud et le Nord? Mais une histoire qui nous a apporté beaucoup d'informations. C'est l'histoire des deux tribus de Juda. Comment Nebuchadnezzar est rentré dans le pays glorieux. Comment Nebuchadnezzar a détruit ce pays, a mis le feu au temple. Le roi du Nord qui rentre dans le pays glorieux. Jérémie en a beaucoup parlé. Ézéchiel nous en a beaucoup parlé. Nous nous sommes arrêtés sur les tribus de Juda, où nous avons vu ces deux batailles. La Bible nous parle de la bataille de Megiddo. Vous vous souvenez de cette bataille où Josias va mourir? Et ensuite de la bataille de Carchemish. Mais en regardant cette histoire, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait deux batailles de Carchemish. Carchemish 1 et Carchemish 2. Un peu comme Raphia et Panium. Vous savez, Raphia et Panium, nous avons vu, ils voulaient ce même territoire, la Colésyrie. Carchemish 1, Carchemish 2 pour le même territoire. Le roi du Sud contre le roi du Nord. Le roi du Sud va prendre Carchemish 1, va prendre Carchemish, qu'on va appeler la bataille de Carchemish 1. De même que Raphia, le roi du Sud, va prendre la Colésyrie. Et la deuxième bataille, le roi du Nord va prendre la revanche et va reprendre Carchemish de la main du roi du Sud, comme à Panium, le roi du Nord qui va reprendre la Colésyrie de la main du roi du Sud. En regardant ces histoires et en les mettant les unes sur les autres, nous sommes arrivés dans notre histoire avec ce que nous vivons depuis 2013, ou plus précisément 2014. La guerre en Ukraine, Ukraine 1, Ukraine 2. Ukraine 1, Poutine qui prend la Crimée. Et la bataille dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cette bataille où nous savons que le roi du Nord, l'armée du roi du Nord, les États-Unis, le roi du Nord, la papauté, le roi du Nord prendra l'Ukraine. Le roi du Nord gagnera et le roi du Sud sera perdant. Mais nous comprenons aussi que dans cette bataille, le roi du Sud et le roi du Nord sortiront très affaiblis. C'est-à-dire que les États-Unis ainsi que l'URSS sortiront très affaiblis de cette bataille. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tu es concerné. Je suis concerné. Nous sommes tous concernés dans cette bataille. Crise économique, crise financière, famine, persécution, souffrance, mort, voilà le lot dont nous faisons face, ou nous ferons face très très bientôt dans les prochains mois.
les prochaines années. Voilà tout le décor de Daniel, chapitre 11, verset 41. Quand tu vois la guerre en Ukraine 2, ça veut dire quand tu vois le Carchemish 2, ou quand tu vois le Panium 2, ou Panium tout simplement, devant tes yeux, tu dois savoir que la prochaine étape, c'est que le roi du Nord entrera dans le pays glorieux. Quand le roi du Nord entre dans le pays glorieux, l'adventisme succombe. Plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon, eux, ils glisseront dans les mains de la papauté. Nous avons déjà vu qui étaient tous ces peuples. Nous avons vu qu'ils étaient tous issus d'Abraham, de cette même famille, de cette même grande famille. Mais l'amour de Dieu, comment le grand cri va être poussé, prononcé, et tous ceux qui entendront, tous ceux qui reconnaîtront Jésus comme leur sauveur, viendra avec cette église triomphante, ce petit groupe qui restera, afin ensemble de pouvoir entrer dans la Canaan céleste. Quand nous voyons tout ceci, toutes ces études, nous avons juste voulu attirer notre attention sur Daniel 11, verset 41. Et il y aurait beaucoup d'autres à dire. Je suis convaincu que dans les prochains mois, au courant de cette année 2022, et peut-être même 2023, nous allons prendre encore le temps de reconsidérer ce verset 41. Plusieurs succomberont. Comment faire pour ne pas succomber? Nous savons tous, nous comprenons tous la loi du dimanche. Et tous nous disons, nous tiendrons ferme. Nous sommes convaincus que nous resterons debout. Pourtant, Daniel nous dit, plusieurs succomberont. Et nous ne voulons pas être de ces plusieurs. Mes amis, plus que jamais, nous devons prendre le temps d'étudier le livre de Daniel. Étudier ce 11e chapitre. Comprendre le verset 41. Ne pas nous donner de repos sans avoir compris chaque point, chaque tréma de ce verset. Parce que c'est pour cela que je dis que c'est notre dernière chance. Daniel, chapitre 11, le verset 41, est là comme un point marqueur. Un point très important dans notre histoire. Comme ce fut dans le cas dans l'histoire de Joseph, de Moïse, de Daniel, de Josué. Ils ont tous eu ce point, un marqueur, pour leur dire, c'est bientôt. C'est bientôt. Nous allons bientôt entrer dans la Canaan. Eux, ils attendaient la Canaan terrestre. Nous attendons la Canaan céleste. Et pourtant, nous devons résister. Je veux croire que, à travers ce petit résumé, ou ce résumé rapide de ces quelques vidéos, vous prendrez le temps de revenir en arrière, de les étudier à nouveau, d'essayer de les comprendre, de comprendre la notion de cette statue, la relation entre Daniel et Apocalypse. Quand je suis ici au niveau des orteils, comment comprendre Apocalypse 13? Comment comprendre Apocalypse 17? Comment comprendre cette femme? Comment comprendre la bête? Tout ceci
il serait souhaitable que nous comprenions tout ceci, car cela rentre dans Daniel 11, verset 41. Mais quand je regarde Daniel 11, verset 41, je comprends cette notion de liberté, cette notion de restriction. C'est vrai, nous avons vécu beaucoup de choses ces dernières années. Avec le Covid, nous avons vécu beaucoup de questions. Nous avons été challengés par rapport au vaccin. Nous avons vu cette notion de manque de liberté. Certains ont tenu ferme. D'autres ont vu dans tout cela rien qui puisse concerner la prophétie. Mais pourtant, nous avons noté que dans toute l'histoire de l'humanité, c'est certainement la première fois où on se retrouvait face à tant de restrictions, où pour juste voyager, il fallait prouver qu'on avait pris ce vaccin. Beaucoup se sont posé la question, mais est-ce que ce serait la loi du dimanche? Est-ce que ce serait ça le test? Et nous avons compris que ce n'était pas le cas. Mais c'est encore un des points qui nous emmène encore plus vers le verset 41. Si nous ne voulons pas être surpris, et à la dernière minute, avec l'angoisse et le stress, essayer de comprendre, mais où je me situe? Il est temps pour toi, il est temps pour moi de retourner au verset 41, de comprendre la structure du verset 41, de comprendre ce qui doit se passer juste avant le verset 41. Parce que c'est ce qui t'aidera, c'est ce qui m'aidera à tenir. Que notre étude ne soit pas juste une source d'émotion. Que nous ne puissions pas juste chercher à dire « Manuela a dit »,« LGC a dit »,« X a dit », mais que nous puissions pouvoir nous focaliser et rester fermement sur « Voici ce que Dieu dit ». Voici ce que les prophètes ont dit. Voici ce que la servante de l'Éternel nous dit. Voilà ce qui se passera. Voilà où nous en sommes et voilà où nous allons. Mes amis, il est urgent, indispensable, crucial même, dirais-je, de comprendre Daniel chapitre 11, le verset 41. Le verset 40, c'est déjà derrière nous. Le verset 40, oui, comprendre. C'est intéressant de comprendre comment on arrive à 1798. C'est vrai. C'est intéressant de comprendre comment on arrive à 1989. C'est vrai. Et alors que tu as compris comment tu places 1798, alors que tu as compris comment tu places 1989, alors que tu as compris les guerres en Afghanistan, alors que tu as compris 1979, 1989, 1991, alors que tu as compris vraiment tout ceci, maintenant prends ce package et comprends les versets 11 à 15. 2014, qu'est-ce qui se passe? 2022, qu'est-ce qui se passe? Dieu a besoin de serviteurs. Dieu a besoin d'hommes et de femmes fidèles, fidèles au poste. Des personnes qui découpent droitement la vérité. Des personnes qui ne cherchent pas à tirer dans un sens ou dans un autre. Mais des personnes qui cherchent juste à comprendre ce que Dieu veut pour notre temps et pour notre histoire. Nous ne voulons pas faire peur. Nous ne voulons pas
vous mettre en difficulté. Nous voulons juste vous dire que nous vivons un temps particulier et crucial. Que Dieu, dans sa bonté, a permis à Daniel de voir toute notre histoire. Et Daniel a pris le temps de les poser au chapitre 11. Est-ce que nous prendrions le temps de les étudier? Pour beaucoup, le chapitre 11, c'est un chapitre trop difficile, incompréhensible, beaucoup de guerres. Et pourtant, il en va de notre destinée. C'est notre histoire. C'est ton histoire. C'est mon histoire. Alors, si pour les Millérites, le sujet le plus important pour eux, c'était de comprendre Daniel 8, 14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ils avaient compris que c'était leur histoire. Et ils avaient mis des heures, des nuits, des jours à étudier, à regarder, à vérifier, à comprendre, à l'expliquer. Ils sont arrivés à poser ces cartes. Et ils pouvaient expliquer correctement ces cartes. Ils comprenaient le début. Ils comprenaient leur fin. Peut-être, me diriez-vous, mais on n'arrive même pas à comprendre Daniel 11. Comment ferons-nous pour l'expliquer? Voilà ce qui est devant nous. Nous, le peuple du livre. Nous, le peuple de la prophétie. Il est temps pour nous de nous réveiller. L'Église adventiste du 7e jour doit comprendre Daniel 11, verset 41. Nous n'avons pas le choix. C'est notre histoire. Alors, je ne peux que nous inviter à nous mettre en groupe, en petits groupes, en cellules. Réétudions ces textes. Regardons, prions, supplions, quémandons, demandons à Dieu de nous expliquer le blanc qui est entre le verset 40 et le verset 41. Qu'il nous envoie plus de lumière. Juste avant le verset 41, plusieurs succomberont. Alors si vous pensez, ah non, mais le plusieurs succomberont, il n'y est pas question de nous. Alors il serait question de qui? Puisqu'au verset 42 et le verset 43, le monde sera à sa suite. Qui serait censé ne pas être à la suite du roi du Nord? Qui comprend tellement bien la parole de Dieu, qu'il a maintenu, qui a gardé le sabbat jusqu'à ce jour? Qui? Qui a choisi de ne pas être dans la main de la papauté? Qui? C'est forcément ceux qui ont choisi d'aller à son encontre. Et je dirais, c'est nous. Que nous puissions vraiment comprendre. Alors que nous allons continuer cette série, nous allons passer au verset 42 dans la prochaine étude. Mais nous avons vraiment voulu zoomer le verset 41. Je ne dis pas qu'on a tout compris. Il y a peut-être d'autres lumières qui vont arriver sur le verset 41. Mais pour l'instant, nous avons compris que le verset 41 nous amène seulement. Le verset 41 nous amène à la loi du dimanche. Le verset 41, c'est le grand test. Le verset 41, c'est la fin pour l'adventisme. Le verset 41, c'est le grand choix. Et nous sommes à la fin du verset 40. Aujourd'hui, sous nos yeux. Ukraine 2 est en train d'avoir lieu maintenant. Est-ce que je suis prêt? Prions. Seigneur, merci pour cette étude que tu nous as permis de faire, ce résumé. Je voulais vraiment que chaque personne ait un désir
de comprendre ces textes, de comprendre Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 11, Apocalypse 13, Apocalypse 17, Seigneur. Sans oublier les autres livres de la Bible. Mais comprendre cette relation où tous ces livres nous emmènent dans la même direction. Daniel 11, verset 41. Que nous puissions vraiment comprendre que dans ta bonté, tu as voulu tout nous montrer. Et alors que nous sommes au début de cette grande crise, nous savons que les temps difficiles sont devant nous. Mais est-ce que nous sommes prêts pour les vivre? Est-ce que ton peuple est prêt pour les vivre, Seigneur? Donne-nous la force, le courage, la vision nécessaire afin de tenir debout. Que personne ne se laisse décourager. Nous sommes en train de vivre l'histoire des Millérites, où eux, ils cherchaient à mieux comprendre Daniel 8, 14. Snow étudiait, Miller étudiait, Leach et tous les autres, ils étaient là en train d'étudier. Où est ton peuple aujourd'hui, Seigneur? Alors que nous approchons de la dernière phase, trop souvent ton peuple dit c'est trop compliqué, alors que c'est notre histoire. Que nous puissions avoir ce même désir, cette même intensité à étudier le verset 41, à comprendre chaque mot, chaque point, et de pouvoir tenir ferme sur un ainsi a dit l'Éternel. Que nous ne soyons pas en train de surfer sur l'actualité, mais que, à travers la prophétie, nous puissions dire, voici le chemin, marchons-y. Béni sois-tu. Nous t'avons prié en ton Saint-Nom, Jésus. Amen.